Nous sommes dans un quartier dans lequel, ici même, il y avait une faculté. C'était la fac de Sciences Éco et de Droit de Paris 12. Lorsque la fac s'est fermée, il a fallu réfléchir à une transformation tout en harmonie d'un quartier qui se situe entre la voie du RER et un quartier pavillonnaire. La petite histoire du Jardin des Facultés, avant tout, elle démarre en 2015 quand la ville de Saint-Maur-des-Fossés a souhaité sélectionner un aménageur pour les accompagner, pour concevoir et pour réaliser cette belle opération d'aménagement. Grand Paris Aménagement a été désigné lauréat pour développer ce quartier sur des terrains qui appartenaient à l'État, au conseil départemental, à la RATP ainsi qu'à la ville. Et en 2019, nous avons eu un nouvel acteur du projet qui est intervenu, qui est l'établissement public territorial Paris-Est Marne-et-Bois. Notre rôle à nous, aménageurs, c'est d'être un chef d'orchestre au service de la fabrication de la ville, ce qui veut dire qu'on a un rôle de coordination d'acteurs. La volonté, c'était d'avoir un quartier intergénérationnel. On a une crèche, on a du logement en accession, on a du logement social, on a du logement pour les primo-accédants, on a une résidence étudiante, on a une résidence de personnes âgées, mais on a aussi un collège, un gymnase, et puis on a une zone commerçante avec un mail commerçant, le tout de façon raisonnée et avec un urbanisme à taille humaine. Notre rôle a été déjà dans un premier temps de comprendre l'ambition programmatique, mais également environnementale et architecturale qui était portée par la ville de Saint-Maur. Cette ambition nous a amené à choisir des binômes d'opérateurs immobiliers et d'architectes qui nous semblaient être les plus à même pour répondre à l'ambition portée par la ville et par Grand Paris Aménagement. Et ça s'est décliné sous différentes formes d'exigences sur la qualité des programmes immobiliers réalisés, la qualité des constructions, les typologies, aussi sur la végétalisation des cœurs d'îlots, puisque c'est un axe fort de l'écoquartier, et sur la gestion des eaux pluviales. On a organisé le quartier de façon assez simple, c'est-à-dire qu'on se connecte avec un premier rang de maisons de ville qui sont relativement basses, limitées à un étage, et ensuite on progresse vers le mail piéton où on a des petits bâtiments collectifs qui retrouvent les codes finalement aussi du tissu saint-maurien, et ensuite on a des bâtiments un peu plus haut sur le mail de 3 étages avec un 4e étage qu'on appelle un attique, qui est un étage en retrait de l'alignement, et ce qui finalement limite l'impression de densité et donne des proportions au mail qui sont relativement régulières et ordonnancées. L'objectif était de créer une architecture qui s'intègre pleinement à ce tissu, à la fois dans ses proportions, mais à la fois dans ses qualités architecturales, avec une diversité de matériaux, mais des matériaux qualitatifs et pérennes, de la pierre, de la brique, du zinc. Nous avions une sorte de page blanche sur les espaces publics. Il y a plusieurs aspects sur le développement durable. Je dirais qu'il y a un aspect qui est lié à l'usage que permettent ces espaces publics, un aspect qui est lié au paysage, à la présence de nature, à l'eau en ville, à tout ce qui a trait au milieu vivant, auquel on donne toute leur place. Ce jardin, nous l'avons imaginé, conçu dès l'origine comme un havre de fraîcheur au cœur du quartier pour les familles du quartier plus largement de Saint-Maur. Nous avons travaillé par succession d'espaces avec un jardin creux frais, la pelouse centrale et puis un jardin légèrement rehaussé, dit méditerranéen, qui font qu'on peut faire le tour du jardin, le traverser et être pris dans différentes ambiances. Ce jardin, c'est une grosse machine hydraulique, c'est-à-dire qu'il a la capacité à recevoir les eaux pluviales de l'ensemble de ce nouveau quartier. Aujourd'hui, en 2025, l'opération est terminée. Nous avons terminé les travaux et nous avons réalisé ce beau projet dont nous sommes très fiers. Pour nous, la plus grande des fiertés, ça serait de voir que cet écoquartier se fond naturellement dans son environnement. Il y a presque 30 ans qu'on a imaginé le devenir de ce quartier. Ce dont je suis le plus fier, je pense, et je ne suis pas le seul, parce que mon prédécesseur Sylvain Berrios, qui est aujourd'hui député, qui a été maire pendant 10 ans, et nous étions main dans la main sur ce projet, c'est de se dire qu'on a réussi à fondre dans la ville un nouveau quartier dont on a l'impression qu'il est là depuis toujours. Aujourd'hui, quand je viens ici, j'ai complètement oublié ce qu'il y avait avant et j'ai l'impression que ça a toujours été là.
Je pense que avoir un peu tout à proximité, c'est bien. On a un supermarché pas loin, on a la pharmacie en bas, on a la boulangerie, il y a des enfants, la fontaine. Donc c'est très pratique. Ce que j'aime le plus, c'est la proximité des transports et c'est la tranquillité, on va dire, le soir. Avec mes enfants, ce qu'on adore, c'est les pavés très plats qui permettent de faire de la trottinette et du roller. Moi, ce que j'aime le plus, la proximité des commerces. Il y a un beau parc, tout le monde peut en profiter. C'est la maison des seniors qui m'attire ici le plus dans ce quartier. Il y a des bénévoles qui donnent de leur temps et avec des rencontres musicales et des rencontres qui tournent autour des sujets philosophiques.